Salut tout le monde, comme promis, on continue à faire des open the box pour vérifier la dimension des kits Revel. Là, par exemple, je suis sur le Resistance X-Wing Fighter, donc, euh, donc on va voir ce que ça donne, mais normalement, il est quasiment à la bonne échelle parce que hop, il est en 1,50, on le voit ici. Hop. Voilà, il est en 1,50, j'essaye de voir. Donc la caméra elle est un peu plus loin. Le kit il est tellement gros en fait. Donc logiquement, par rapport à mon référencement, alors mon référencement, je vais regarder tout ça. Comme je vous ai dit à chaque fois, j'ai référencé moi toutes les dimensions euh, des kits que je peux trouver. Et j'ai aussi refait toutes les échelles par rapport à Star Wars Légion. Alors, je vais regarder mon référencement. Alors, alors le X-Wing Resistance X-Fighter, il devrait faire de longueur 25 cm et 22 de diamètre, de circonférence. Il fait combien? Il fait 25,1 pour 22,4. Donc voilà, ça c'est aussi une des figurines que j'ai utilisé pour justement référencer les figurines Star Wars Légion. Pourquoi vous me direz, c'est que en fait là comme on est sûr, on n'est pas toujours sûr, surtout par rapport au personnage qu'il y a dedans, mais ici on est en 1/50e et quand on récupère les visuels des X-Wing et en plus qu'on récupère les figurines de Star Wars Légion, on se retrouve vite à s'apercevoir que les figurines tournent plus entre 1,49 et 1,50 selon la figurine. Il y a certaines figurines qui font 1,50, il y a certaines figurines qui font 1,48. Donc ça, malheureusement, ça on peut rien faire, hein. Ça c'est à la prod, c'est durant les scans des figurines ou durant la modulation des figurines via la 3D. Il y a certaines figurines, par exemple, qui ont les genoux fléchis, qui sont en 1,48 et ceux qui sont debout qui sont en 1,50. Donc voilà. Donc on va ouvrir tout ça. Alors, hop, on y va. J'en aurai d'autres à faire, hein, comme je vous explique. J'ai quelques autres. J'ai déjà fait les A-Wing dans les versions précédentes. Vous pourrez voir, hein, sur le YouTube, il y a les autres. Hop, il y a les autres. euh, il y a les autres. Comment ça s'appelle? Il y a les autres vidéos. Alors hop, on ouvre tout ça. Non, il n'y a plus rien là-dedans. Ok, il n'y a plus rien là-dedans. Alors, on va décaler. On va peut-être même éteindre la lumière. Ah, on va essayer plutôt voilà, de l'orienter. Alors, parce qu'on a le reflet des plastiques. Ici, on a le cockpit. Donc ce qu'on a, alors on va l'ouvrir, on va éviter de laisser le plastique. Euh, Pareil, vous allez poser des questions durant le live, je vous répondrai après, parce que là j'enregistre pour YouTube. Mais si vous avez des questions pertinentes, je pourrais y répondre directement via la vidéo. Alors, ici, donc on a déjà le kit qui est ouvert, donc que je viens d'ouvrir, et là c'est déjà prépeint, donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre, c'est déjà rayé, alors ça c'est plutôt embêtant. Bah, ça m'embête un peu qu'il soit rayé. Bon, on verra bien. Ah, Arnaud. Et pour Star Wars Assault, alors attends, je regarde un petit peu. Tu me poses une question sur Star Wars Info. Pour Star Wars Assault sur Empire, tu proposes quoi? Alors, le problème de Star Wars Assault sur Empire, donc c'est pas l'intitulé de la vidéo, hein, on est vraiment comment ça s'appelle, sur du truc, mais le Star Wars Assault, ça va plus être du 1,55 voire du 1,60 en échelle. Donc voilà, donc ça va être c'est du 1,50 tout rond si je m'en rappelle bien. C'est du 1,50 tout rond, mais c'est un peu plus compliqué. Le problème de Assaut, c'est que tu vas pas avoir beaucoup de kits qui vont pouvoir jouer.
Donc peut-être d'où le fait de comment ça s'appelle de mince, d'où le fait de passer en Légion, même si bon les figurines. Moi j'ai eu des Wizards of the Coast, c'est-à-dire les premières versions. J'ai joué beaucoup, j'ai toute la collection et voilà, j'avais un souci d'échelle aussi. Et c'est ce qu'on avait un peu le problème. Ah, il y a BB8. Alors attendez, je vais essayer de décaler un petit peu. Bonjour, salut Seb. Alors, voilà, on va décaler un petit peu la lumière. Là, on a un petit BB8. Alors, il est incrustable, mais est-ce qu'on pourrait pas du tout le mettre au cas où dedans? Ah bah si on achète plusieurs kits, ah bah on va avoir des BB8 en rab. Eh, ça peut être pas mal ça. Bon, comme ça, on va se retrouver avec des BB8 pour le jeu. Alors, on va ouvrir tout ça. C'est pas Noël, mais ça va le devenir. Bon, les kits, comme d'hab, hein, c'est toujours une tuerie. Ah, par contre, il est un peu moins clean que le A-Wing que je vous ai proposé dans les vidéos précédentes. Oh là là, il faudra faire attention à tous ces kits-là. Ça va être assez compliqué. Ok, donc ça, c'est pas mal. Ah, c'est quand même vraiment une moyenne qualité quand même, hein. On ouvre le reste. Donc là, c'est un peu mieux. On peut commencer à remettre un peu de lumière. Il n'y a plus de plastique. J'ai pas vu BB8 encore. Ah, le voilà le fameux BB8. Il est là. Il est ici, là. Alors, on va se prendre un trooper. Donc, on va prendre un trooper de Légion. Et on va regarder un petit peu la dimension. Mais j'ai l'impression qu'elle me paraît un peu petit, BB8. Je vais, en même temps, vu que je fais tout en même temps avec vous, je vais aller voir sur mon PC pour voir un visuel de BB8 en même temps. Par rapport à l'échelle. Ah ouais, là je pourrais pas. Alors on va aller chercher directement ici. On va aller chercher un visuel de BB8 avec un humain à côté. Pour voir à peu près. Voilà, on a une image, on va choper les images. Alors le problème c'est que j'ai que des photos de BB8. Est-ce que j'aurais pas une échelle avec un humanoïde à côté? Ah, il y a un autre BB8 noir, j'ai jamais fait attention. C'est rigolo ça. Alors, ah, il peut pas me mettre avec un visuel avec un humain à côté? On va mettre peut-être Podamron. Podamron et BB8, peut-être qu'on va avoir un visuel. Ah voilà, on a un visuel. Je vais la télécharger, je vais vous la mettre à côté. Alors, alors apparemment, le BB8, je vais essayer de vous trouver une photo plutôt vraiment à l'échelle des deux personnages pour tenter de voir si l'échelle est bonne. Alors j'ai plein de vidéos, par contre, j'ai plein de photos, mais c'est que des dessins. Alors, ah là j'en ai un joli. On va l'enregistrer et je vais vous le mettre direct en visuel instantanément. Alors, elle est où? Voilà, je vous mets ça. Donc apparemment, BB8 serait donc juste à la hauteur des genoux en fait. Si on regarde bien, juste à la hauteur des genoux de peau, il lui resterait, ouais, vas-y, 1,5. Ah, hop, on va le mettre un petit peu plus loin là. On va réduire la photo. Et je pense que l'échelle est bonne, les amis. On va regarder ça. Alors, on va enlever ma tête. Ça sert pas à grand chose. Hop.
Donc on va voir ça tout de suite. Alors, on avait dit que BB-8 fait à peu près la cheville, la jambe et haute. Et regardez bien, si vous voyez, je vais mettre la hauteur. Ici, on a la hauteur et ça dépasse juste. Bah, on peut le mettre même d'ailleurs de ce côté-là pour représenter un peu plus ce qu'on a en photo. Voilà, ça dépasse juste le genou. Voilà, donc moi je vous l'ai dit, hein, je le savais déjà, hein, parce que c'est pour ça que j'ai donné à 1,50 les figurines. Parce que là, vous regardez, vous prenez le BB-8, il fait juste au-dessus du genou. Regardez, hop, un tout petit peu plus haut que le genou, donc je le remets bien, voilà. Il est juste un tout petit peu plus haut que le genou, comme sur la photo, bah là, hein, qui est en haut à droite de votre écran. Donc encore une confirmation, bah, qu'on est sur du 1,50, hein. Là, on a repris une référence de BB-8. Donc, bah, ce qui va être bien justement, les amis, grâce à ça, c'est que là, donc notre level 2 résistance X-Fighter, donc c'est le kit level 2. Hein. Faut bien pas vous tromper, pas prendre le 1 parce que c'est du 1,78 et les autres c'est du 1,144 si je m'en rappelle bien. Et ben, vous allez avoir un joli BB-8 qui va rentrer dans votre jeu de figurines. Et donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est cool. Alors moi, je vous le cache pas que moi je le savais déjà, j'avais déjà fait toutes mes mesures, j'avais un petit peu comparé déjà un petit peu avec ce qui traînait. Des visuels que j'ai pu voir, même si les visuels que j'ai vus sur le net, les gens ils disent un peu n'importe quoi, ils partent un peu, voilà. Donc voilà. Donc moi j'avais déjà vérifié, moi par rapport à votre droite là, vous voyez Creative 9 Art, qui est donc une page que je gère aussi comme le studio de peinture. On avait, on a plein de tables à faire et donc tous les prototypes et tous les premières maquettes, c'est moi qui les fais et après c'est eux qui reproduisent derrière pour les tables. Donc on a beaucoup de commandes de tables Star Wars. On va bientôt enchaîner sur des autres commandes, mais là on est beaucoup sur Star Wars en ce moment, vu qu'il vient de sortir. Et donc j'avais déjà vérifié énormément les échelles, que ce soit pour les bâtiments, euh, les vaisseaux, etc., etc. Bah, j'avais déjà rectifié les échelles. Pareil aussi, je vous donnerai une petite astuce pour trouver le bon, euh, le bon Falcon Millennium, mais ça on le verra plus tard. J'ai déjà d'autres kits à ouvrir et j'ai trouvé les bons Falcon. Donc ça va, dès que vous allez connaître la bonne référence, vous allez vous sauter dessus. Il en reste vraiment plus du tout sur le net. Moi j'en ai déjà acheté deux et j'aimerais bien peut-être sûrement choper un troisième pour faire la version de Han Solo qui va bientôt sortir. Donc voilà. Alors on revient nous comment ça s'appelle, à notre kit. Donc là, ça me paraît bien. Donc par exemple, BB-8 est donc bon. Ok, alors le souci de souvent ces figurines, ces kits, c'est que le personnage, vous avez pu voir déjà dans le A-Wing, vous avez pu voir dans le A-Wing que le personnage n'était pas bon. Le torse était bon, mais le personnage n'était pas bon. Donc là, on va regarder un petit peu, on va s'attarder un petit peu sur le personnage. Donc déjà, on essaye de le trouver. Alors là, il y a le fauteuil déjà. C'est moi ou il n'y a pas de perso? Donc à l'emplacement, celui-là, c'est vraiment un kit. Hein. Le A-Wing n'était pas un kit, c'était un jouet. Eh ben les amis, il n'y a pas de personnage dans ce kit. Ça me paraît étrange. Alors je vais vérifier. Donc ça, c'est bien à savoir. Hein. S'il n'y a pas de personnage, ça va être... On va pas pouvoir voir de référencement. Mais je pense que de toute façon, j'ai vu que le fauteuil me paraissait un peu petit. Ça, il n'y a pas d'autocollant. Eh les amis, il y a BB-8 dedans, mais il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas de personnage. Alors je vérifie encore une fois dans le kit. Ok, donc ils mettent BB-8, mais ils mettent pas le personnage.
Donc logiquement, si c'est BB8, c'est obligatoirement un héros de la résistance qui devrait être dedans. Donc logiquement, Podamron, lui, il est dans un autre, dans un autre avion. Vous verrez, je l'ouvrirai aussi d'ailleurs. La prochaine vidéo, je pense que ce sera le X-Wing Revel 2 de Podamron. Et après, on fera les T-Fighter, etc., etc. Donc il n'y a pas de personnage dans cette maquette. Alors, ça c'est très embêtant. Donc il n'y a pas de personnage dans ce kit, à part BB8 qui est donc à l'échelle. Ok. Donc on n'a pas de référencement personnage. Alors là, je vois tout de suite un souci qui me paraît pas possible. Ici, vous avez le fauteuil. Et quand vous voyez la taille de BB8 et le fauteuil, il y a un souci. Alors, je vais essayer de zoomer. Je vais en profiter pour zoomer un petit peu justement là, parce qu'on va être sur des pièces un peu plus petites. Hop. Ici, le fauteuil qu'il y a là me paraît un peu trop petit par rapport à la taille de BB8. Alors, qu'est-ce que donne Podamon et BB8? BB8 est quand même beaucoup plus gros que son corps. Donc là, je pense qu'il y a un souci d'échelle sur le perso. Ici, je pense que c'est juste pas possible, hein. Là, il y a un souci d'échelle ici. Ça ressemble plus à du 1,64 qu'à du 1,50. Je pense que le fauteuil est pas bon dedans. La hauteur de BB8 est bonne. La taille du cylindre, par contre, ici, il faudrait qu'il soit un peu plus gros. La hauteur est bonne, la tête est bonne. Mais ici, c'est pas bon. Donc, comment on peut retourner ça? De toute façon, je pense qu'il y aura un custo derrière, un custo à faire dessus. Après, on peut fumer la vitre. Comme ça, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme ça, on met pas de personnage. Mais bon, c'est toujours bien de voir un petit peu ce qui se passe dedans. Surtout quand on a, un kit qui s'ouvre. Bon, ben voilà, l'open. Ça, c'est donc les fixations pour le tenir en l'air. Nous, on l'utilisera pas. On pourra peut-être l'utiliser pour, je sais pas, peut-être un custom sur un autre véhicule ou un custom qu'on utiliserait pour les décors. Donc là, il n'y a pas de personnage là-dedans. Le kit est vraiment... bon, la gravure est plutôt pas mal. Il va falloir quand même faire attention au montage. C'est moi où les ailes sont vraiment... Ok. Il y aura des grappes, il ne faudra pas oublier de poncer, hein. Là, je vois, il y a plein de choses, plein de petits trucs à poncer. Ouais, quand je vois déjà qu'ici, là, il y a des petits morceaux de plot qu'il va falloir qu'on enlève. Bon, les amis, donc, confirmation, le kit de la dimension est bien en 1/50e, donc elle est bonne pour Star Wars Légion. À savoir, le BB8 est bon, donc la dimension est bonne. Le cylindre dessous de BB8 est pas assez grande. Si vous regardez la photo en haut de la vidéo, là, hop, ici, là, ici, vous avez vu que le truc est beaucoup plus gros. Ici, elle est un peu plus petite. Bon, après, c'est pas obligatoirement. La tête, la dimension de la tête est bonne, par contre. Et le fauteuil est pas bon. Donc, à savoir comment on va gérer. Donc, je vous dis, moi, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, j'avais déjà un petit peu vérifié avec tout ce qui se passe. Je sais que les figurines sont entre 1,48 et 1,50 selon la taille des personnages de Star Wars Légion. Mais bon, voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai eu une question pour Rebelle Assaut. Assaut Imperium plutôt. C'est plutôt Assaut Imperium que Rebelle Assaut. Donc le kit, vu la taille du kit, l'intérieur de la cabine et le BB. Alors l'intérieur de la cabine sera bon pour Imperial Assaut. BB8 va être un peu trop gros pour Imperial Assaut. Et l'avion est un peu trop gros pour Imperial Assaut. Donc en fait, vous avez un mélange de 1,48. Vous avez un mélange plutôt de 1,60, 1,48 et 1,50. Donc vous avez les trois dimensions dans le même véhicule.
En même temps, c'est du kit pour débutants, donc c'est normal que ce soit pas obligatoirement toujours, les échelles ne soient pas respectées. Donc je vous dis à bientôt. Une vidéo qui suivra après, vous verrez sur YouTube comme d'habitude. N'hésitez pas si vous voulez que j'améliore mes vidéos, allez sur Tipeee. J'ai fait une petite page de Tipeee où vous pouvez mettre, comme on dit, hein, des tips, hein. Les tips, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des pourboires. Je ne fais pas Patreon, toutes les vidéos sont gratuites, tout est gratuit. Je ne suis pas adepte du Patreon, on m'a poussé à faire un Tipeee, donc je fais un Tipeee. N'hésitez pas, vous donnez ce que vous voulez. Euh, et donc voilà, moi, ça me permettra d'avancer sur la qualité, d'acheter des kits et par exemple au fur et à mesure des mois, offrir des figurines peintes, offrir plein de choses, vous offrir plein de choses, qu'on a tous la même passion, c'est le maquette, la vidéo, de tutos, etc. Donc moi, ça me permettra d'avancer un petit peu, d'améliorer ma qualité d'image, mon matos, etc. Bon, après, vous connaissez déjà tout la plupart. Donc je vous dis les amis, à bientôt, les petits pouces, les machins, tout ce qui va bien, vous êtes tous au courant maintenant, tout le monde sait faire, donc je vous dis les gars, à bientôt.